Elle bloqua l'entrée avant que je puisse partir. Sa main pressa contre le cadre, et elle me regarda avec des yeux qui ne me laisseraient plus prétendre. Pourquoi tu continues à m'éviter, Jason? La question pendait dans l'air entre nous comme de la fumée. Je me tins là dans le couloir, figé, pendant que la fête continuait derrière nous dans le salon. Musique jouait. Jean riait. Personne ne remarqua nous étions partis. Ma bouche devint sèche. Je ne t'évite pas. Oui, tu le fais. Elle s'approcha. Chaque fois nous sommes dans la même pièce, tu trouves une raison de partir. Chaque fois nous commençons à parler, tu disparais. Je voulais argumenter, mais les mots restèrent dans ma gorge parce qu'elle avait raison. Depuis des mois maintenant, j'avais fait exactement cela. Fuyant, me cachant, prétendant je ne ressentais pas ce que je ressentais chaque fois que je la voyais. Ce n'était pas comment ce soir était censé se passer. Laissez-moi reculer. Mon nom est Jason Hayes. J'ai 27 ans. Je conçois des sites web et des logos pour petites entreprises et Portland. La plupart des jours, je travaille depuis mon appartement, casque sur, café devenant froid pendant que je perds la notion du temps. C'est une bonne vie, calme, sûre, exactement ce que je voulais après des années de chaos. J'ai rencontré Tyler Foster quand j'avais 12 ans. Sa famille emménagea à côté de la mienne et nous devîmes amis instantanément. Le genre d'amis qui n'ont pas besoin de parler tous les jours mais savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. Son père voyageait pour le travail constamment. Sa mère Diana éleva Tyler principalement par elle-même. Elle était toujours gentille avec moi, demandait toujours comment j'allais, s'assurait toujours que j'avais une assiette de nourriture quand je venais. Mais elle était la mère de Tyler. C'est tout ce qu'elle était supposée être. Puis, il y a 3 ans, les parents de Tyler divorcèrent. Son père déménagea à Seattle. Diana resta dans la maison. Tyler vivait déjà en centre-ville à ce moment-là, travaillant dans un cabinet d'architecture. Je ne vis pas beaucoup Diana après le divorce, peut-être 1 ou 2 fois quand je visitais Tyler et elle passa. Elle semblait différente, plus légère en quelque sorte, comme si elle avait porté quelque chose de lourd et l'avait finalement posé. L'année dernière, les choses changèrent. Tyler commença à m'inviter au dîner de famille à nouveau. Sa mère serait là et nous mangerions et parlerions et ririons tous. Chose normale. Sauf que ça arrêta de sembler normal. Je commençais à remarquer des choses que je ne devrais pas remarquer. La façon dont Diana souriait quand elle parlait de son nouveau cours de poterie. La façon elle écoutait quand je parlais de mon travail vraiment écoutait, posant des questions que personne d'autre ne posait. La façon mon cœur sursautait quand elle entrait dans une pièce. Je me dis que ce n'était rien. Un stupide béguin qui s'estomperait si je l'ignorais. Alors je commençais à faire des excuses. Ne peut pas faire dîner, à une échéance. Ne peut pas venir, me sens malade. Ne peut pas rester longtemps, réunion tôt demain. Tyler remarqua. Tu es bizarre, il dit un jour. Non, je ne le suis pas. Oui, tu l'es. Tu avais l'habitude de venir tout le temps. Maintenant, tu as toujours une excuse. J'ai blâmé le travail. Il ne poussa pas ça. Mais je pouvais dire il ne me croyait pas. Ce soir était censé être différent. Diana organisait un petit rassemblement à la maison. Juste des amis proches et de la famille. Tyler me supplia pratiquement de venir. S'il te plaît, mec. Ma mère continue à demander de tes nouvelles. Elle pense que tu es fâché contre elle ou quelque chose. Cela fit tordre mon estomac. La dernière chose que je voulais était qu'elle pense que je ne l'aimais pas, alors j'ai accepté. Je me présentais à 7 heures avec une bouteille de vin que j'avais passé trop de temps à choisir au magasin. La maison semblait la même que je me souvenais. Lumière chaude, meubles confortables, photos sur les murs. Diane répondit à la porte portant un pull vert et un jean. Ses cheveux étaient plus courts que la dernière fois je la vis, coupés juste au-dessus de ses épaules. Elle sourit quand elle me vit, et quelque chose dans ma poitrine se serra. Jason, je suis si contente que tu sois venu. Elle me serra dans ses bras, rapide et amicale, et j'essayais de ne pas penser à quel point elle sentait bon, comme la vanille et quelque chose de floral. Venant. Tout le monde est dans le salon.
Je la suivis à l'intérieur. Tyler fit signe depuis le canapé où il était assis avec sa petite amie Amy. Quelques autres personnes que je reconnaissais étaient dispersées autour. Voisins, amis de la famille, la sœur de Diana, Michel. Je pris une bière de la cuisine et m'installai dans une chaise près de la fenêtre. Pendant un moment, tout allait bien. J'ai parlé à Tyler d'un projet sur lequel il travaillait. J'ai écouté Michel raconter une histoire sur ses enfants. J'ai ri au bon moment, souri quand je devais, mais je pouvais sentir Diana me regardant de l'autre côté de la pièce. Chaque fois que je levais les yeux, ses yeux étaient déjà sur moi. Cela rendit ma peau trop chaude. Vers 8h30, je décidai j'avais besoin d'air. Je sortis sur le porche arrière et me tins là dans la fraîche nuit d'octobre, essayant de me calmer. La porte s'ouvrit derrière moi. Je savais qui c'était avant que je me retourne. Diana se tint dans l'entrée, bras croisés. « Tu vas bien? »« Ouais, juste besoin d'une pause du bruit. » Elle hocha la tête et vint se tenir à côté de moi à la balustrade. Nous regardâmes tous deux le jardin sombre. Le silence s'étira entre nous. « Tu as été distant dernièrement. » Sa voix était douce, pas accusatrice, juste honnête. J'ouvris ma bouche pour le nier, mais elle continua. « Tyler pense que c'est du stress au travail. » Mais je ne pense pas que ce soit ça. Mes mains agrippèrent la balustrade. « Diana. » Je devrais probablement partir, voilà encore. Elle se tourna pour me faire face pleinement. « Tu le fais en ce moment même. »« Faisant quoi? Fuyant. »« Jason. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je dit quelque chose qui t'a contrarié? » « Non, je le dis trop vite. Alors qu'est-ce que c'est? »« Parce que tu me manques. Tu me manques de t'avoir autour. Nos conversations me manquent et je ne peux pas comprendre ce qui a changé. Tout a changé. Les mots sortirent presque, mais je les avalais. Rien n'a changé. J'ai juste été occupé. Elle étudia mon visage pour un long moment. Je ne te crois pas. J'ai besoin de partir. Je me déplaçai vers la porte, mais elle s'interposa devant moi. C'est alors qu'elle posa la question. « Pourquoi tu continues à m'éviter? » Je la fixais, cœur martelant. « Parce que je ne peux pas être autour de toi sans vouloir des choses que je ne devrais pas vouloir. » La pensée cria dans ma tête, mais je ne pouvais pas le dire à voix haute. « Diana, s'il te plaît, parle-moi. » Sa main se leva comme si elle pouvait toucher mon bras, puis tomba. « Quoi que ce soit, nous pouvons le comprendre. Tu es important pour moi, Jason. Tu es important pour Tyler. Nous nous soucions tous deux de toi. » Ce mot, se soucier, ce n'était pas assez et trop en même temps. Je dois partir. Je passai devant elle, doux mais ferme, et marchai de nouveau à travers la maison. Tyler leva les yeux alors que je prenais ma veste. « Tu pars déjà? »« Ouais, je ne me sens pas très bien. » Son visage tomba. « Oh d'accord, mieux te sentir, mec. » Je hochai la tête et me dirigeai vers la porte d'entrée. La pluie avait commencé pendant que j'étais à l'intérieur. Des gouttes froides frappèrent mon visage alors que je marchais dans l'allée vers mon camion. J'entendis la porte s'ouvrir derrière moi. Entendis des pas sur le trottoir mouillé. « Jason, attends. » Je continuai à marcher. « S'il te plaît, arrête-toi juste une seconde. » Quelque chose dans sa voix me fit arrêter. Je me tins là sous la pluie, mains dans mes poches, ne me retournant pas. Elle vint derrière moi. Je pouvais entendre sa respiration, rapide et inégale. « Pourquoi tu cours de moi? » Je me tournai finalement. Elle se tenait à quelques pieds de distance, pluie trempant déjà ses cheveux, et le regard sur son visage brisa quelque chose en moi. « Je ne cours pas de toi. »« Alors que fais-tu? » Sa voix craqua. « Parce que ça semble comme si tu ne pouvais plus supporter d'être près de moi. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi ce qui est vrai. Dis-moi pourquoi tu as disparu. Dis-moi pourquoi tu me regardes comme si j'étais quelqu'un que tu connaissais avant au lieu de quelqu'un que tu connais depuis 15 ans. » La pluie tomba plus fort. Nous nous tîmes là, nous fixant l'un l'autre, et je savais ce moment allait tout changer que je le veuille ou non. Ne pouvais pas respirer correctement. La pluie continuait à tomber et Diana se tenait là, attendant une réponse que je ne savais pas comment donner.
De l'eau gouttait de ses cheveux le long de son visage. Elle ne prit pas la peine de l'essuyer. Jason dit quelque chose. N'importe quoi. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. La vérité serait un bon début. Ma mâchoire se serra. La vérité n'est pas simple. Et c'est quand même. Je regardais en arrière vers la maison. Lumière chaude brillait à travers les fenêtres. Tyler était là-dedans. Nos amis étaient là-dedans. Tout sûr et normal était là-dedans. Ici dehors sous la pluie, rien ne semblait sûr. Tu veux vraiment savoir? Je demandais. Oui, j'ai voulu savoir pendant des mois. Je passais mes mains dans mes cheveux mouillés. Bien, je t'ai évité parce que t'es autour de toi est devenu compliqué. Compliqué comment? Tu sais comment. Je le dis doucement. Mais elle m'entendit, son expression changea. Quelque chose comme de la compréhension traversa son visage, mais elle ne recula pas. Non, elle secoua sa tête. Tu n'as pas à dire quelque chose comme ça et partir. Tu as besoin d'expliquer. Mon cœur battait si fort, je pensais qu'elle pourrait l'entendre par-dessus la pluie. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que tu es la mère de Tyler. Parce que tu as 17 ans de plus que moi. Parce que c'est mal. Elle tressaillit, mais sa voix resta stable. Mal à cause de ce que d'autres personnes penseraient ou mal à cause de ce que tu ressens? Les deux. Ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas. Je me détournais. C'est exactement pourquoi je suis resté à l'écart. Je savais si nous parlions, si nous étions seuls. Je ne pourrais pas continuer à prétendre. Jason. Sa voix était plus douce maintenant. Regarde-moi. Je me retournai. Elle s'était rapprochée. Penses-tu tu es le seul qui ait prétendu de tout ruiner, de perdre Tyler, de gens te jugeant? De cela étant quelque chose d'étrange que j'ai construit dans ma tête qui n'est pas réellement réel. Et si c'est réel? Elle demanda doucement. Alors c'est encore plus terrifiant. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment faire ça. Je fis un geste entre nous. Je ne sais même pas ce que c'est. Toi, non. Mais je sais ce que ce n'est pas. Elle soutint mon regard. Ce n'est pas rien. Ça ne va pas disparaître. Et ça ne va pas devenir plus facile si nous continuons à l'ignorer. Quelqu'un rit à l'intérieur de la maison. Le son porta à travers la pluie. Le monde continuait à bouger pendant que nous nous tenions ici, essayant de comprendre quelque chose qui semblait impossible. « Que veux-tu de moi? » je demandais. « Honnêteté. Juste honnêteté. Dis-moi ce que tu penses, ce que tu ressens. Arrête de courir assez longtemps pour me laisser comprendre ce qui se passe. » Je la regardais, vraiment la regardais, pas comme la mère de Tyler, pas comme quelqu'un que j'avais connu toute ma vie, juste comme Diana, une femme debout sous la pluie, me demandant d'être brave. Je pense à toi tout le temps, les mots sortirent bruts. Quand je travaille, quand j'essaie de dormir, quand je suis supposé être concentré sur n'importe quoi d'autre. Tu es toujours là au fond de mon esprit. Je trouve des excuses pour ne pas te voir parce que te voir rend les choses pires. Me fait vouloir des choses que je n'ai pas le droit de vouloir. Comme quoi? Comme te toucher. Comme savoir à quoi tu penses avant que tu t'endormes. Comme être la personne qui te fait sourire de la manière dont tu m'as souri cette nuit-là dans la cuisine. Ses yeux s'adoucirent. Jason, c'est pourquoi je suis parti ce soir, je dis. Parce que s'asseoir dans cette pièce avec toi, te regarder rire et bouger et exister, sachant que je ne pouvais rien faire à propos de ce que je ressentais, ça me tuait. Elle tendit la main lentement et prit ma main. Ses doigts étaient froids et humides, mais ils s'enroulèrent autour des miens, comme s'ils appartenaient là. Je pensais que j'étais seul dans ça. Non, je secouais ma tête. Tu n'as jamais été seul dans ça. La pluie avait presque cessé. Brouillard pendait dans l'air, son pouce bougea contre ma paume, et je réalisais nous étions debout d'ici nous tenant la main devant la maison où n'importe qui pouvait voir. Nous devrions parler ailleurs, elle dit, quelque part de privé. Quand? Demain. Viens à mon atelier de poterie demain matin, 10 heures. Nous allons comprendre ça loin de tout le monde.
Qu'en est-il de ce soir? Qu'en est-il? Retournons-nous juste à l'intérieur et prétendons que cela n'est pas arrivé? Elle y pensa. Nous retournons à l'intérieur. Nous restons pour une autre heure. Nous agissons normalement. Et puis demain, nous arrêtons de prétendre. Je hochai la tête lentement. D'accord, 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 elle sourit. Petit mais réel, et ça fit mal à ma poitrine. Nous devrions probablement arrêter de nous tenir la main avant que quelqu'un ne voie. Elle avait raison, mais aucun de nous ne lâcha immédiatement. Finalement, elle se retira et recula. « Je te verrai demain. »« Ouais, demain. » Elle marcha de nouveau vers la maison et je me tins là, la regardant partir. Mes mains se sentaient encore chaudes, là où les siennes avaient été. J'attendis quelques minutes avant de suivre. Quand je marchais de nouveau à l'intérieur, Tyler leva les yeux du canapé. « Te sens-tu mieux? »« Un peu. »« Élite. » Diana était dans sa cuisine parlant à sa sœur. Elle jeta un coup d'œil à moi une fois, rapide et privé, puis détourna le regard. Le reste de la nuit s'écoula lentement. Chaque minute semblait en faire 10. J'ai fait la conversation, j'ai ri aux blagues, j'ai agi comme si tout était normal, mais sous tout ça, mon esprit courait. Demain matin, 10 heures. Tout était sur le point de changer. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Diana debout sous la pluie, me demandant d'être honnête. Chaque fois que je commençais à m'assoupir, mon cerveau me rappelait demain à 10 heures. Au moment où mon réveil sonna à 7 heures, j'étais déjà éveillé depuis 1 heure, fixant le plafond. Je me levai et fis du café, m'assis à ma table de cuisine, regardant le ciel passer du gris au bleu pâle. Mon téléphone était posé devant moi comme une bombe. Je continuais à m'attendre à un texte d'elle disant qu'elle avait changé d'avis, que la nuit dernière était une erreur, que nous devrions oublier toute l'affaire. Mais rien ne vint. À 9h30, je montai dans mon camion et conduisis à travers la ville jusqu'au quartier des Arts, où Diana louait un espace d'atelier. Mes mains tremblaient sur le volant. Je me garai devant un bâtiment en briques avec de grandes fenêtres et m'assis là pendant 5 minutes, essayant de me convaincre d'entrer. Un coup à ma fenêtre me fit sursauter. Diana se tenait là en jean taché de peinture et un t-shirt gris, cheveux tirés en arrière. Pas de maquillage. Elle avait l'air plus nerveuse que je ne l'avais jamais vue. « Tu entres? Ou vas-tu rester assis ici toute la journée? » Je sortis du camion. « Désolé, c'est bon. » Elle me fit un petit sourire. « Je suis nerveuse aussi. Nous sommes entrés ensemble. » Le bâtiment sentait l'argile et la peinture et quelque chose de terreux que je ne pouvais pas nommer. Son atelier était au 2e étage. Un espace lumineux et ouvert avec de hautes fenêtres et des étagères pleines de poteries à différents stades. Bols, d'assaises, visages, certains peints, certains unis. « C'est là que tu as passé ton temps ?» je demandais. « 3 jours par semaine. » Elle ferma la porte derrière nous. Ça m'aide à penser. Je marchais autour, regardant tout. Certaines pièces étaient lisses et parfaites. D'autres semblaient comme si elle avait travaillé à travers quelque chose de rugueux, tous des bords dentelés et des formes étranges. Ceux-ci sont incroyables. Merci. Elle s'appuya contre sa table de travail. J'ai commencé à venir ici après le divorce. Besoin de quelque chose qui était juste à moi, tu sais? Quelque chose qui n'avait rien à voir avec être la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un. Je ramassai un petit bol, bleu foncé avec des éclats de blanc. Comme des étoiles. Celui-ci est mon préféré. Elle vint se tenir à côté de moi. J'ai fait celui-là un très mauvais jour. J'étais en colère et triste et confuse. Et j'ai juste continué à travailler l'argile jusqu'à ce que cela devienne quelque chose de beau. Un peu comme la vie, je suppose. Je le dis vers le bas soigneusement. Diana, à propos de la nuit dernière, avant que tu dises quoi que ce soit, laisse-moi aller en premier. Elle se tourna pour me faire face pleinement. J'ai pensé à ce que je veux dire, et si je ne le dis pas maintenant, je pourrais perdre mon courage. D'accord, j'ai passé la plupart de ma vie d'adulte à faire ce que d'autres personnes attendaient, elle dit. Je me suis marié jeune parce que c'est ce que tu étais supposé faire. Je suis resté à la maison avec Tyler parce que c'est ce que les bonnes mères faisaient.
Je suis resté dans un mariage qui a cessé de fonctionner il y a des années parce que le divorce semblait un échec. J'ai 54 ans et je suis juste maintenant en train de comprendre qui je suis sans toutes ces attentes. J'ai écouté sans interrompre. Quand tu as commencé à revenir l'année dernière, quelque chose s'est réveillé en moi que je pensais mort. Elle continua. Tu me regardais comme si j'étais intéressante, comme si mes pensées comptaient, comme si j'étais plus que juste la mère de quelqu'un. Et cela me terrifiait parce que tu étais hors limite de toutes les manières possibles. Mais je ne peux pas continuer à vivre ma vie basée sur ce que d'autres personnes pensent. J'ai fait ça trop longtemps. Sa voix devint plus forte. Alors j'ai besoin de savoir, est-ce réel pour toi? Ou est-ce une fantaisie qui sonne bien jusqu'à ce que cela devienne compliqué? C'est réel, je dis sans hésitation. Je ne sais pas ce que c'est ni où ça va, mais c'est réel. Elle hocha la tête lentement. Qu'en est-il de Tyler? Je pensais à mon meilleur ami, à 15 ans d'amitié, à toutes les manières dont cela pourrait nous exploser au visage. Il va avoir des opinions. Il sera probablement bizarre à ce sujet au début. Mais il a aussi dit qu'il préférerait savoir plutôt que de nous regarder être misérables. Droit? Elle sourit d'un peu. Il a dit cela. Et si les gens parlent, ils parleront. Laisse-les, elle dit fermement. J'ai fini de rétrécir ma vie pour rendre d'autres personnes confortables. Nous nous tînmes là dans son atelier avec de la poterie tout autour de nous, et quelque chose changea. La peur ne disparut pas, mais elle devint plus petite, plus gérable. Alors que faisons-nous maintenant? Je demandai. Nous le comprenons en allant. Mais il dit, pas de ruse, pas d'hypothèse, juste communication honnête et voir où cela nous mène. Je peux faire ça. Bien. Elle s'approcha. Parce que je veux vraiment voir où cela va. Moi aussi. Avant que je puisse trop y penser, j'ai tendu la main et ai glissé une mèche de cheveux lâches derrière son oreille. Son souffle se coupa. Elle ne se retira pas. Puis-je t'embrasser? Je demandais. Je pensais tu ne demanderais jamais. Je me penchai lentement, lui donnant le temps de changer d'avis, mais elle me rencontra à mi-chemin, et quand nos lèvres se touchèrent, tout le reste disparut. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme si nous étions tous deux encore effrayés de pouvoir casser quelque chose. Puis sa main vint à mon visage, et je l'attirai plus près, et cela s'approfondit en quelque chose qui semblait comme rentrer à la maison. Quand nous nous séparâmes, nous respirions tous deux fort. « Wow! » elle murmura. « Ouais. » Nous nous tînmes là pour un moment, front presque se touchant. Ses mains étaient sur mes épaules. Les miennes étaient sur sa taille. « C'est vraiment en train de se passer. » Elle dit. « Est-ce que d'accord? » Plus que d'accord. Nous passâmes le reste de la matinée dans son atelier. Elle me montra comment travailler le tour de potier. J'étais terrible à ça. L'argile continuait à s'effondrer ou à tourner dans des directions étranges. Elle se tenait derrière moi, ses mains guidant les miennes, et j'arrêtais de me soucier de la poterie du tout. Vers midi, mon téléphone vibra. Un texte de Tyler. « Hey mec, tu es libre pour le déjeuner? » Mon estomac tomba. Dinah vit mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Tyler veut déjeuner. Elle se mordit la lèvre. Tu devrais y aller, vraiment? Nous ne pouvons pas nous cacher pour toujours, elle dit. Et plus nous attendons pour lui dire, plus ce sera difficile. Tu veux que je lui dise aujourd'hui? Je pense que tu devrais. Elle serra ma main, arracha le pansement. Je pris une profonde respiration. D'accord, ouais, tu as raison. Je textai en retour que je le rencontrerais à notre endroit à sandwich habituel dans 30 minutes. Diana me conduisit à la porte. Elle attrapa ma main avant que je puisse partir. Peu importe comment il réagit, nous nous en occuperons ensemble, d'accord? D'accord. Je l'embrassai une fois de plus, puis partis. Le trajet jusqu'au magasin de sandwich prit 15 minutes. Je passais tout le temps à répéter ce que je dirais. Tyler était déjà là quand j'arrivais, assis dans notre cabine habituelle près de la fenêtre. Il fit signe quand il me vit. « Tu as l'air terrible », il dit alors que je m'asseyais. « As-tu dormi du tout? » « Pas vraiment », il fronça les sourcils.
Tu es malade ou quelque chose? Non, je fis une pause. Tyler, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Cela sonne sérieux. Ça l'est. La serveuse vint et prit nos commandes. J'entendis à peine ce que je demandais. Quand elle partit, Tyler se pencha en arrière et croisa les bras. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Tu as agi bizarrement pendant des mois. Et hier soir, tu as fui de la fête de ma mère comme si l'endroit était en feu. Je pris une profonde respiration. Il se passe quelque chose entre moi et ta mère. Les mots pendirent là. Tyler ne bougea pas, ne cligna pas, juste me fixa. Entre toi et ma mère, il répéta lentement. Ouais, quel genre de quelque chose? Le genre où nous avons des sentiments l'un pour l'autre. Le genre où nous allons voir où ça va. Son expression était illisible. Combien de temps? Quelques mois? Peut-être plus longtemps. J'ai essayé de l'ignorer, mais je ne peux plus. Et ma mère ressent la même chose? Oui. Tyler fut silencieux pour un long moment. Puis, il commença à rire. Pas un rire méchant, juste un rire sincère, surpris. Je le savais. Quoi? Je savais quelque chose se passait. Il secoua sa tête. Amy me doit 20 $. Tu as parié là-dessus? Il sourit. Vous êtes tous deux devenus si bizarres l'un autour de l'autre. C'était évident. Je pensais peut-être vous ne feriez jamais rien à ce sujet. Mais Amy a dit que tu le ferais éventuellement. Je m'assis en arrière, stupéfait. Tu n'es pas fâché. Pourquoi serais-je fâché? Parce qu'elle est ta mère. Elle est aussi une personne. Il dit simplement. Une personne qui a été seule pendant 3 ans. Une personne qui mérite d'être heureuse. Et tu es mon meilleur ami. Aussi une personne qui mérite d'être heureuse. Si vous vous rendez heureux l'un l'autre, pourquoi serais-je fâché? Je ne savais pas quoi dire. Tyler se pencha en avant. Écoute, est-ce un peu bizarre? Bien sûr, vais-je avoir besoin de temps pour m'habituer à vous voir ensemble? Probablement, mais vous êtes tous deux adultes. Vous êtes tous deux de bonnes personnes. Et honnêtement, après avoir regardé ma mère traverser ce divorce et voir combien cela l'a brisé, si tu peux la faire sourire à nouveau, je suis tout à fait pour. Le soulagement me frappa si fort, je me sentis étourdi. Tu veux dire ça? Ouais, je le pense, il dit. Juste ne la blesse pas. Parce que si tu la blesses, meilleur ami ou non, je te botterai le cul. Je ne la blesserai pas. Bien. Notre nourriture arriva. Tyler prit son sandwich et prit une bouchée, complètement décontracté. Alors, vas-tu le dire à tout le monde? Ou est-ce une chose secrète? Nous n'avons pas encore compris ça. Prends ton temps, il dit. Mais pour ce que ça vaut, je pense que tu devrais juste l'assumer. Les gens vont parler de toute façon. Autant leur donner quelque chose de réel dont parler. Après le déjeuner, je retournai en voiture à l'atelier de Diana. Elle était en train de nettoyer quand j'entrais. Comment ça s'est passé? Il est d'accord avec ça. Son corps entier se détendit. Vraiment, vraiment, il a dit que nous méritons d'être heureux. Elle rit, et ça sonnait comme du soulagement et de la joie mélangées ensemble. Je t'ai dit il reviendrait. Tu avais raison. La tira dans une étreinte d'Einstein. À propos de beaucoup de choses, nous passâmes le reste de l'après-midi ensemble, parlant et riant et volant des baisers entre les conversations. Pour la première fois depuis des mois, je ne courais pas et ça semblait être exactement là où je devais être. 3 mois plus tard, je me suis réveillé à quelqu'un faisant du bruit dans ma cuisine. Je trébuchais hors du lit et trouvais Diana à la cuisinière, faisant des œufs brouillés dans un de mes t-shirts. Bonjour, elle dit, souriant par-dessus son épaule. Je marchai derrière elle et enroulai mes bras autour de sa taille. Meilleure façon de se réveiller. Elle se pencha en arrière contre moi. Je fais le petit déjeuner. Je peux voir ça. Je l'embrassai sur le cou. Quand es-tu arrivé ici? Il y a environ 1 heure. Je ne pouvais pas dormir chez moi, alors j'ai conduit. Pensez que ça ne te dérangerait pas. Jamais. Elle se tourna dans mes bras et m'embrassa correctement. Les œufs peuvent attendre 1 minute. Ils le pouvaient définitivement.
Nous avions pris les choses lentement, ou du moins ce qui passait pour lent quand vous étiez deux personnes qui s'étaient tournées autour pendant des années. Elle restait quelques nuits par semaine. Je restais chez elle parfois aussi. Nous dînions ensemble. Travaillions dans la même pièce parfois, elle esquissant des designs de poterie pendant que je travaillais sur des mises en page de sites web. Semblait facile, naturel, comme si nous avions fait ça pour toujours. La partie difficile était tout le monde. Tyler avait été super, juste comme il avait promis. Amy pensait que c'était doux, mais d'autres personnes avaient des opinions. La sœur de Diana, Michelle, m'avait pris à part lors d'un dîner de famille il y a 2 semaines. Tu sais que les gens vont te juger pour ça. Elle avait dit, laisse-les. Aide de Raplia. Elle est heureuse. Je suis heureux. C'est ce qui compte. Michel m'avait étudié un instant, puis hocha la tête. D'accord alors. Juste prends soin d'elle. Certains de mes amis étaient plus bizarres à ce sujet. Un gars que j'avais connu depuis l'université avait fait des blagues jusqu'à ce que je lui dise de se taire. Un vieux voisin avait donné à Diana des regards froids au supermarché. Diana géra cela mieux que moi. Je me fiche de ce que les gens pensent. Elle me dit une nuit quand j'étais contrarié à propos d'un autre stupide commentaire que quelqu'un avait fait. J'ai gâché trop d'années à me soucier. J'en ai fini avec ça. Maintenant, dans ma cuisine avec des œufs refroidissants sur la cuisinière, rien de tout ça n'importait. Alors, quel est le plan pour aujourd'hui? Je demandais. Elle servit les œufs sur 2 assiettes. Eh bien, je pensais que nous pourrions aller à ce marché fermier du centre-ville. Peut-être prendre du café. Marcher autour. À moins que tu aies du travail. Je peux faire du temps. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, parlant de rien d'important. Ce sur quoi elle travaillait à l'atelier. Un client difficile avec qui j'avais affaire. Plan pour l'anniversaire de Tyler le mois prochain. Des choses simples et quotidiennes qui semblaient importantes parce que nous les faisions ensemble. Vers 10 heures, nous nous sommes habillés et nous sommes dirigés vers le centre-ville. Le marché fermier était bondé de gens achetant des légumes frais et des produits faits main. Nous avons marché à travers les étals main dans la main. Diana s'arrêta pour regarder de la poterie d'une autre artiste. Je la regardais examiner le travail, posant des questions sur la technique de glaçure. Elle était dans son élément ici, confiante et engagée. L'artiste, une femme plus âgée aux cheveux gris, nous remarqua nous tenant la main. « Vous faites un charmant couple », elle dit chaleureusement. « Merci », Diana répondit sans hésitation. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?»« Environ 3 mois officiellement », Diana dit. « Mais ça semble plus long. »« Beaucoup plus longtemps », j'ajoutais. La femme sourit. « C'est comme ça que tu sais c'est juste. » Nous achetâmes un petit vin large et continuâmes la marcher. Alors que nous tournions un coin, je vis quelqu'un que je reconnaissais, ma mère debout à un étal de légumes et avec ma tante. Je me figeais. Diana me sentit me tendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère est ici. Diana suivit mon regard. Tu lui as dit encore? Non, j'avais remis ça. Ma mère avait des opinions fortes sur tout, et je n'étais pas prêt pour la leçon. Tu veux l'éviter? Diana demanda doucement. Non, je serrai sa main. Non, j'ai fini d'éviter les choses. Nous nous sommes approchés. Ma mère leva les yeux alors que nous nous approchions, et ses yeux allèrent immédiatement à nos mains jointes. Son expression passa de surprise à confusion, à quelque chose de plus dur, Jason. Maman, je gardais ma voix stable. C'est Dana, nous sommes ensemble. Les lèvres de ma mère se pressèrent en une ligne mince. Diana Foster, la mère de Tyler. Oui, Diana tendit sa main libre. C'est agréable de vous rencontrer correctement, Madame Hayes. Ma mère la serra raidement, je vois. Nous nous tîmes là dans un silence gêné. Ma tante regarda entre nous avec de grands yeux. Maman, je sais que cela semble probablement étrange, mais je ne pense pas que étrange soit le bon mot. Ma mère interrompit. Elle a 17 ans de plus que toi, Jason. Je suis conscient. Et tu ne vois pas de problème avec ça? Non, je dis fermement. Je ne le fais pas.
Parce que l'âge est juste un nombre? Parce que nous nous rendons heureux l'un l'autre? Je répondis. Parce que nous sommes tous deux des adultes qui savons ce que nous voulons. Parce que je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Ma mère regarda Diana. Et toi? Qu'as-tu à dire? Diana ne tressaillit pas. J'ai un fils de l'âge de ton fils. Je comprends que ce n'est pas conventionnel. Mais je sais aussi que la vie est trop courte pour s'éloigner de quelque chose de réel parce que d'autres personnes sont mal à l'aise. Le conventionnel ne m'a pas rendue heureuse pendant 30 ans. Peut-être que l'inconventionnel le fera. Ma mère fut silencieuse un instant, puis elle soupira. Je ne vais pas prétendre comprendre ça et je vais avoir besoin de temps pour le traiter. Mais elle me regarda. Tu es mon fils. Si c'est ce que tu veux, j'essaierai de l'accepter. C'est tout ce que je demande. Je dis merci. Elle hocha la tête raidement, puis s'éloigna avec ma tante. Je lâchai un souffle que je ne savais pas, j'avais retenu. Ça s'est mieux passé que prévu, Diana dit. Vraiment, elle ne nous a pas jeté de légumes. Bon point. Nous avons quitté le marché et marché jusqu'à un parc voisin, trouvé un banc sous un grand chêne et nous nous sommes assis. Diana s'appuya contre mon épaule. « Tu vas bien? » elle demanda. « Ouais. » J'enroulai mon bras autour d'elle, juste fatigué de défendre quelque chose qui semble si juste. Alors ça arrête de le défendre. Elle dit, arrête d'essayer de faire comprendre à tout le monde. Les gens qui comptent viendront. Ceux qui ne comptent pas ne valent pas l'énergie. Tu as raison. Je sais que je le suis. Elle sourit. Un des avantages d'être plus âgé et plus sage. J'ai ri. C'est la première fois que tu as fait une blague sur l'âge. Devait arriver éventuellement. Elle embrassa ma joue. Autant l'assumer. Nous nous sommes assis là un moment regardant les gens passer avec des chiens et des poussettes. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles au-dessus de nous. Tout semblait paisible. Mon téléphone vibra. Un texte de Tyler. « Entendu, tu as rencontré ta mère. Tu es bon? » Je montrai Diana. Elle sourit. « Vois, les gens qui comptent. » Je textais en retour que j'allais bien. Tyler répondit immédiatement avec un pouce levé et un rappel à propos du dîner chez lui la semaine prochaine. Ce soir-là, nous sommes retournés chez Diana. Elle fit des pâtes pendant que je mettais la table. Nous avons mangé sur son porche arrière, regardant le ciel devenir rose et orange. C'est agréable. Je dis, quoi être, ceci. Tout ça, être avec toi sans se soucier de qui voit ou de ce qu'il pense. Elle tendit la main à travers la table et prit ma main. C'est agréable, mieux qu'agréable. Après le dîner, nous nous sommes assis sur sa balançoire de Porsche, enveloppés dans une couverture alors que l'air devenait plus frais. La tête de Diana reposait sur mon épaule. « Puis-je te dire quelque chose? » elle demanda. « Toujours. Je ne pensais pas que j'aurais ça à nouveau. Obtenir quoi? Ce sentiment. Comme si la vie est pleine de possibilités. Comme si les meilleures parties sont encore devant au lieu d'être derrière. » J'embrassai le haut de sa tête. Elle le sont. Pour nous deux. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que les étoiles sortent, parlant de plans et de rêves et de toutes les choses que nous voulions faire ensemble. Voyager, créer, construire une vie qui était la nôtre et celle de personne d'autre. Plus tard, allongé dans son lit avec elle blottie contre mon côté, je pensais à combien loin nous étions venus. De cette nuit pluvieuse il y a 3 mois, quand elle avait demandé pourquoi je continuais à l'éviter. De toutes ces années à prétendre, nous ne ressentions pas ce que nous ressentions. « Tu es éveillée? » elle murmura. « Ouais. Je suis heureuse. » Elle dit simplement. « Juste voulais que tu saches, je suis heureuse aussi. Nous nous sommes endormis comme ça, aimés-les ensemble. Et je savais avec une certitude complète que c'était exactement là où je devais être. » Le jour suivant, Diana posta une photo de nous sur les médias sociaux. Juste une simple photo que quelqu'un avait prise au marché fermier. Nous rions de quelque chose. Tenant les mains, nous regardant l'un l'autre comme si rien d'autre n'existait. Sa légende était courte. La vie est trop courte pour cacher ce qui te rend heureux. Les commentaires vinrent rapidement, certains de soutien,
Certains critiques, certains confus, mais Diana ne le supprima pas, ne le cacha pas, juste le laissa là pour que le monde le voie. Cette nuit-là, mon téléphone sonna. Ma mère, je répondis soigneusement. Allô? J'ai vu la photo. Elle dit, et j'ai pensé. Ma mère fait une pause. Ton père et moi avons eu 20 bonnes années avant qu'il ne décède. 20 ans où nous étions heureux et nous nous soutenions l'un l'autre. Si tu obtiens même la moitié de ça avec Diana, tu auras de la chance. Maman, je ne comprends pas ça, elle continua. Mais je n'ai pas à le faire. Tu es droit. Vous êtes tous deux adultes, et si elle te fait sourire de la manière dont tu souris sur cette photo, alors peut-être que j'ai besoin d'arrêter de me soucier de ce que d'autres personnes pensent aussi. Merci. Ça signifie beaucoup. Invite-la au dîner du dimanche la semaine prochaine. Ma mère dit, si nous faisons ça, nous le faisons correctement. Je le ferai. Bien. Il y avait un sourire dans sa voix. Et Jason? Ouais. Elle sonne comme une femme forte. Tu vas avoir besoin de ça. J'ai ri. Je sais. 3 mois se sont transformés en 6. 6 se sont transformés en 1 an. Nous avons arrêté de compter après ça. L'entreprise de poterie de Diana grandit. Ma liste de clients s'est élargie. Nous avons emménagé ensemble, trouvant un endroit qui était le nôtre dès le début. Tyler venait dîner chaque semaine. Ma mère finit par se réchauffer complètement. La vie avançait et nous avancions avec elle. Parfois, les gens regardaient encore, chuchotaient encore, avaient encore des opinions. Nous avons arrêté de nous soucier, parce que ce que nous avions était réel et valait la peine d'être protégé. Et à la fin, c'était tout ce qui comptait. Un soir, 2 ans après cette nuit pluvieuse, je trouvais Diana dans notre studio à la maison, travaillant sur une nouvelle pièce. Je la regardais depuis l'entrée, ses mains modelant l'argile avec des mouvements sûrs. Elle leva les yeux et sourit. « À quoi penses-tu? Comme je suis content que tu m'aies suivi cette nuit-là. » Elle essuya ses mains et vint vers moi. Meilleure décision que j'ai jamais prise. La mienne aussi. Je la tirais près. Merci de ne pas m'avoir laissé courir. Merci d'être enfin resté. Elle m'embrassa et cela semblait encore la première fois. Plein de promesses et de possibilités. Nous avons construit une vie ensemble. Pas parfaite, mais réelle. Pas conventionnelle, mais la nôtre. Et chaque jour, je choisis de rester.